Dégoûté, dégoûté. En fait, vous savez, c'est ce type de match-là, ce type de défaite qui te font encore plus mal qu'une humiliation de 4-5 buts d'écart. Parce que, encore une fois, une année de plus où tu te tires une balle dans le pied toi-même. Une année de plus. Jusqu'à quand, en fait, ça va continuer, ça? Un match où tu es censé gagner tranquillement, ce match tu le rejoues 1 million de fois en Liga, dans une autre compétition, tu le gagnes sans même broncher. C'est quoi le problème? C'est la musique de la Ligue des Champions? C'est quoi? C'est le stress? C'est quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le putain de problème? Je sais pas quoi dire, la vérité. Le Barça arrive avec la bonne mentalité dans ce match, avec un bon plan de jeu. Honnêtement, moi, je m'étais dit avant le début du match, quand j'ai vu la compo, que ça va être compliqué dans le jeu sans ballon. Tu as Rashford, tu as Lewandowski, tu as Olmo ensemble. Mais bizarrement, le Barça contrôle. Le Barça joue bien, le Barça se procure des occasions. Et justement, parlons de ça, parce que si on en arrive à être là... Non, je vais pas dire que c'est à cause de ça, parce que le rouge, tu te le manges au bout d'un moment, n'importe quelle minute du match, tu peux te le manger. Mais tu rates des occasions. Tu rates des occasions. Et c'est ça mon vrai problème dans ce match-là. On parle de Rashford, j'ai vu des personnes venir me dire « Oui, ça a été l'un de nos joueurs les plus intéressants, balle au pied, il a provoqué. » Mais qu'est-ce qu'on demande à Rashford dans ce type de match-là? C'est de la mettre au fond. Frère, comment tu peux te retrouver? Tu élimines le gardien en deuxième période, en plus tu es à 10 contre 11. Tu ne la cadres pas. Oh là 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 là. Imaginez Rafinha à sa place. Les occasions qu'il a eues, ça fait filoche. Oui, on peut en vouloir à Rafinha de ne pas être là. Oui, mais c'est comme ça, c'est le football. Faut plutôt se demander, est-ce que c'est normal en fait de dépendre d'un seul joueur au point où lorsqu'il n'est pas là, ben en fait, ça y est, tu te fous des balles dans le pied et t'es pas capable de marquer des buts. Donc ça y est, si Rafinha n'est pas là, on oublie. Wrap it up and go home. C'est ça le message qu'on veut faire passer maintenant, là, que si t'as pas un joueur, que ça y est, les autres ils peuvent pas marquer. Que Rashford n'est pas en mesure de marquer un but. Déjà que son jeu sans ballon, il m'a beaucoup dérangé encore une fois dans ce match, je l'ai dit. Venez même pas me dire ici qu'il a été remuant. Ok, il a été remuant, mais la finalité c'est quoi? Qu'est-ce qu'on demande aux attaquants? Lamine Yamal a créé largement plus. Lamine Yamal, vous voyez le match de Lamine Yamal. Là, lui, pour le coup, je peux me dire, oui, il a beaucoup tenté, il a beaucoup éliminé, il a beaucoup créé, mais il n'avait pas d'aide autour de lui. Rashford, c'est au niveau de la finition. Et Rashford, normalement, il a une bonne finition. Mais c'est pas à cause de lui, hein. C'est pas à cause de lui que le Barça se fait éliminer ce soir. Malgré tout. Ce que Koubarsi fait, on le voit sur l'action, qu'il essaye de l'éviter. Il essaie de passer derrière lui. Mais c'est naïf de penser en fait que Giuliano Simeone, déjà qu'il y a le ballon qui est derrière lui, qui va pas ralentir sa course le plus possible pour qu'il y ait contact. Koubarsi, on parle beaucoup du fait qu'il soit jeune et que ça fait longtemps qu'il essaie de progresser, ça fait depuis janvier qu'il fait pas un mauvais match, il aligne des masterclass. Moi, je vais pas l'enterrer parce qu'il a été stupide ce soir. Je sais même pas si c'est de la stupidité. Moi, je vois ça comme de la maladresse due à son inexpérience. Dans le feu de l'action, ça va à 2000 à l'heure, j'essaie pas de lui trouver des excuses. Mais au moins, tu vois qu'il essaye de l'éviter. Mais il fait très inexpérimenté là-dessus, en fait. Il fait son âge. Lorsque Giuliano Simeone, il a le ballon dans son dos, il cherche le contact, on le connaît, c'est un mec qui est tout le temps dans ça, Giuliano Simeone. Donc il a profité de son vice et Koubarsi est tombé dedans comme un bleu. Déjà qu'à la base de l'action, Koubarsi, en fait, pourquoi est-ce que je veux pas lui trouver d'excuses en fait sur cette action? C'est parce que depuis le début, c'est lui qui voyait le départ de Giuliano Simeone. Donc s'il ne s'aligne pas pour refaire le hors-jeu, mais pourquoi est-ce qu'il va provoquer en fait une action qui peut lui donner un rouge comme ça? Donc soit tu le mets en hors-jeu, soit ça y est, tu n'as pas su le mettre hors-jeu, tu l'as vu en plus parce qu'il est devant toi, c'est pas comme s'il partait de derrière toi. Tu l'as vu partir devant toi, ben si il est passé, t'as pas su le mettre hors-jeu, mais dans ce cas, je dis pas arrête-toi et laisse-le passer, mais garde quand même une distance de sécurité parce que tu sais très bien que si tu le touches, tu l'effleures, il va ralentir sa course, il est vicieux, tu vas lui rentrer dedans. Donc ouais, je comprends toutes les personnes qui vont lui tomber dessus, ça sera mérité parce que ce n'est pas la première fois, il avait déjà fait aussi contre Benfica la saison dernière, c'est son deuxième rouge déjà, dans un grand match.
Donc ouais, je vais pas non plus dire qu'il faut le vendre comme j'ai vu beaucoup le dire dans les commentaires, plein de gens qui sont dans la culture de l'instant, à tout de suite tout remettre en cause, à brûler le club, vas-y, on brûle le club, vas-y, tous les joueurs ils m'ont fait honte et tout. Moi aujourd'hui, j'ai pas envie de tomber sur les joueurs honnêtement. Vraiment, j'ai pas envie de tomber sur les joueurs. Ils avaient la bonne mentalité, ils ont fait le match qu'il fallait, il y a une action qui te plombe ton match. Il y a une seule action qui te plombe ton match. Alors oui, je sais que les gens seront en colère ce soir. Ils ne voudront rien entendre, aucun argument de non, les joueurs, ils nous ont encore laissé tomber. Je l'ai dit, moi je le dis, je continue à le croire. Les joueurs, ils ont eu la bonne attitude. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont essayé de faire en tout cas ce qu'il fallait pour commencer ce match sur le bon bout, à l'attraper, je veux dire, par le bon bout et aller marquer ces buts-là, gagner ce match-là. Est-ce que c'est terminé à l'instant T, sur le feu de l'action comme ça à chaud? J'ai envie de vous dire que je ne veux pas y croire. Mais dans quelques jours, la semaine prochaine, ouais, peut-être que je vais commencer à y croire. Parce que je sais pas, est-ce qu'il a sorti Pedri parce qu'il avait déjà un jaune et qu'il va falloir courir encore plus pour le préserver pour le match retour? Est-ce que c'était ça l'objectif de Flick en le sortant à la mi-temps? Je sais pas. Mais je comprends pas la sortie de Pedri en fait. Est-ce que Gavi était prêt à faire 45 minutes de match d'une telle intensité? Je ne suis pas sûr. Peut-être 30 minutes en fin de match, pourquoi pas, à 11 contre 11, mais à 10 contre 11 comme ça, je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'il a sorti Pedri, parce que c'est là justement que tu dois être encore plus créatif pour trouver des angles de passe. On verra. La semaine prochaine, il y aura Pedri, il y aura Frenkie qui sera de retour. Il va devoir jouer. Peu importe son état physique, il va devoir jouer. On aura besoin de tout le monde. Mais c'est dommage. C'est dommage en fait de s'être sabordé encore une fois une année de plus en Ligue des Champions. Je sais pas, peut-être que c'est dans notre ADN de loser en Ligue des Champions. Ah, c'est dur de dire ça parce que c'est quand même une équipe qui a 5 Ligues des Champions. Mais sur l'histoire moderne de la Ligue des Champions, sur l'histoire des 10 dernières années en tout cas, on a un ADN de loser. Faut être honnête avec ça, faut l'accepter. Peut-être que à chaque fois que cette musique elle retentit, dans certaines auteurs, ben, on n'arrive pas en fait à passer le cap. Parce que la saison dernière, il y a toujours un petit truc, il y a toujours un truc qui va dans ton sens pour te la mettre à l'envers. Toujours. En fait, il n'y avait que ça pour que le Barça se retrouve dans cette situation. Il aurait fallu en fait qu'il y ait un rouge. Et ça commence à être fréquent maintenant, les rouges dans les matchs à élimination directe pour le Barça. Ça commence à être fréquent là. Donc je sais pas combien de temps ça va durer. Je vais pas non plus mettre toute la saison, ça y est, dire que la saison elle est ratée, comme j'ai vu beaucoup le dire par rapport à ça. C'est une action encore une fois qui te plombe. Là on est à chaud, évidemment que beaucoup de gens vont tirer des conclusions à chaud, avec la colère, sous le coup de la colère. Mais il y a de quoi, la vérité. Il y a de quoi. Parce que lorsque tu vois l'action que tu te manges sur le deuxième but, je sais pas, Koundé il fait quoi? Il le regarde, Gérard Martin aussi, il voit très bien que Sorloth est devant lui, mais c'est comme s'il se dit je le laisse devant moi, mais je vais essayer d'intervenir au moment de la frappe. Pourquoi ne pas plutôt passer devant lui? Je sais pas, c'est médiocre en fait. C'est médiocre notre façon de défendre. Ce but, on se l'est mangé 1 million de fois depuis le début de la saison. Je suis fatigué, la vérité, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'en ai ma claque. Je pense que c'est pareil pour quasiment tout le monde. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. L'arbitrage, est-ce qu'on peut en parler ou parce qu'on a été nul, on n'a pas le droit? Pourquoi Coquet, lui, il termine ce match en fait? Pourquoi Coquet, lui, il prend pas son deuxième jaune avant le rouge de Koubarsi? Quelqu'un peut me l'expliquer ou pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas pénalty sur le règlement? Parce que le règlement le dit. On a vu ici l'arbitre appliquer le règlement à la lettre contre le Real Madrid lorsqu'il y a eu la double confrontation en Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid par rapport au pénalty de Julián Alvarez. Pourquoi est-ce que là, il n'applique pas la règle à la lettre? Pourquoi c'est toujours en fait contre nous, l'arbitrage? À chaque fois qu'il y a un petit truc, on n'est pas sûr, ça va contre nous. Pourquoi? Et bien sûr, à chaque fois, tu vas voir les mêmes cucks, les supporters du Barça qui vont venir te dire « On n'a pas le droit de se cacher derrière l'arbitrage. » Ok. D'accord. Donc 2-1, tu perds 2-1 dans ces conditions-là. C'est la même chose, pardon, pour vous, d'aller au Metropolitano avec un score de 2-0 parce que tu n'as pas le droit de parler d'arbitrage parce que tu n'as pas été bon. Ok. Comme vous voulez. Continuons avec cette mentalité de cuck. Peut-être qu'un jour, vous pensez que ça va nous respecter en Europe. J'ai eu beaucoup de peine pour Lamine Yamal. Lamine Yamal qui était comme seul au monde aujourd'hui. Vous avez vu Julián Alvarez? Vous avez vu le numéro 9 qu'il est?
Que personne ne vienne me dire ici que Julian Alvarez, c'est pas un bon joueur, c'est pas le profil qu'il faut. Il est capable de te mettre des coups francs de fou, il arrête pas de cavaler. D'ailleurs, qu'il prenne pas un jaune sur ce match-là, c'est un scandale. Comme quasiment plein de joueurs de l'Atlético Madrid, je sais pas l'arbitre il joue à quoi, en fait. Des fautes flagrantes, des fautes d'anti-jeu, il donne pas de jaune. Mais je vais arrêter de parler d'arbitrage parce que je sais, les cucks, ils vont être là dans les commentaires. Non, ne parle pas d'arbitrage, je vais en parler, je fais ce que je veux. Si vous êtes pas content, vous arrêtez de regarder les vidéos. C'est comme ça. Donc Julian Alvarez qui te met un but de fou, la double peine sur cette action-là. Qu'est-ce que tu veux faire sur cette action, sur un coup franc pareil? Tu peux absolument rien faire. Là, c'est le génie, c'est la qualité pure. La qualité pure. Tu regardes nous de notre côté, nos attaquants, Rashford, Lewandowski. Lewandowski a une action, il peut décaler Rashford dans la surface à 10 contre 11, hein, juste après le rouge. Il tire, le ballon est contré. Vous voyez, c'est des détails, hein, mais c'est des détails qui peuvent te changer le cours d'une double confrontation. Il est temps qu'on accompagne enfin Lamine Yamal. Il est temps qu'on l'accompagne comme il se doit. Et je l'ai dit plein de fois depuis le début de la saison. Je vais être très attentif à ce que la direction va faire durant cet été. Parce que je ne vais pas tomber sur la première personne qui tombe sur Flick dans les commentaires. Je vous le dis, je le bloque, je le masque, je fais tout ce que je m'en fous en fait. Je vous l'ai dit aujourd'hui, je suis en roue libre. Si là, dans ce match-là, pour vous c'est Flick le problème, c'est que je sais pas. Bref, je surveille encore une fois la direction durant cet été. Ça fait 2 ans que Flick, il bricole. Il est en train de rendre cette équipe compétitive en Europe, parce que le Barça n'était même plus convié hein, dans ce type de stage lorsqu'on est arrivé en Ligue des Champions. Il bricole, il te fait gagner un triplé national. Donc pour sa 3e saison, j'espère vraiment qu'on va lui donner un effectif digne de ce nom en fait. Parce que sinon ça voudra dire qu'on l'a abandonné, que la direction l'aura abandonné. Et j'ai pas envie de me retrouver dans ce type de situation-là. Ce coach-là est capable de faire des merveilles. Mais c'est pas normal en fait qu'on ait un gamin de 19 piges, là, comme ton patron de défense, avec Gérard Martin qui est censé être le joueur le plus expérimenté, qui était il y a 1 année et demie en 2e division, 3e division. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. J'en ai ma claque, la vérité. J'en ai ma claque. Je suis fatigué, en fait, à chaque fois d'arriver dans des soirées où il y a de la tension comme ça, de me retrouver dans ce type de situation. J'en ai ma claque.